C'est la matriarche qui a inventé cette histoire de rassembler tout le monde dans la vieille maison sur la colline. Donna Joséphine jurait que son cœur la lâchait, mais tout le monde savait que ce n'était que le manque déguisé en maladie. Je l'avoue, je n'avais pas grand-chose à faire en ville, alors j'ai accepté l'invitation. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était lui. La route sinueuse m'a accueilli avec un parfum de lavande sauvage et de poussière sèche. Le vieux portail en fer était entrouvert, et le son des cloches de la chapelle dans la vallée lointaine semblait annoncer quelque chose ou quelqu'un. À mon arrivée, j'ai été accueillie par une légère brise et par son image. Il était sur la véranda, allongé sur une chaise longue en bois sombre. Une chemise en lin blanc collait à sa poitrine humide de sueur, et ses yeux fermés laissaient voir de longs cils qui contrastaient avec sa peau cuivrée, hâlée par le soleil. Les muscles de ses bras bougeaient doucement, comme si même le repos était une épreuve pour son corps. Je soupirai, sentant mon ventre réagir malgré moi. « Mais regardez-moi ça, si ce n'est pas mademoiselle Odette, dit tante Eugénia en ouvrant la porte de la maison principale. Tu es en avance. » Surprise. Je forçai un sourire, essayant d'avoir l'air détendu. J'ignorais sa présence, mais je sentais que chaque pas vers ma chambre était observé. Et en effet, je l'étais. En passant devant la véranda, il ouvrit lentement les yeux, comme s'il me reconnaissait d'une autre vie. Et une chaleur soudaine remonta le long de mes cuisses jusqu'à mon ventre. C'était Samuel, l'esclave de la maison que ma grand-mère avait élevé depuis qu'il était enfant, le fils d'une esclave déjà décédée. À présent, c'était un homme. Des traits marqués, silencieux, mais avec une présence qui fendait l'air. Toujours avec une expression contenue, mais ses yeux disaient tout. Il savait ce qu'il faisait à ceux qui le fixaient trop longtemps. J'ai passé l'après-midi à aider ma tante dans la cuisine. Le manoir sentait le pain tout juste sorti du four, le bois ancien et la nostalgie. Mais lui, il me troublait. Le bruit de ses pas, le frottement doux de ses bottes sur le sol. Sa voix grave, ferme et toujours tenue. Quand il parlait, c'était comme si un ordre secret était donné dans la pièce. « Où vas-tu dormir, Odette ?» m'a demandé ma cousine Cécile en dégustant une tarte aux poires. Je pense dans la petite chambre derrière la grange, ai-je répondu. Les yeux de Cécile se sont agrandis. La même que Samuel ? J'ai dégluti difficilement. Il y a bien deux vies, non ? Oui. Mais ils sont très proches l'un de l'autre, a-t-il dit en riant malicieusement. J'ai esquissé un sourire gêné, et à l'intérieur, j'ai senti mon ventre se nouer. La nuit est tombée, portée par le parfum du jasmin et du bois mouillé. Le dîner était typique, soupe de racines, viande dans une sauce sombre et vin rouge. J'évitais de le regarder, mais quand je le faisais, il me regardait déjà. Ce n'était pas un regard vulgaire. C'était de la faim, un désir contenu, comme si nos peaux se connaissaient mieux qu'elles ne le devraient. Quand tout le monde s'était retiré, je suis allée dans ma chambre. La lampe suspendue au plafond dessinait des ombres sensuelles sur les murs. La lumière dorée baignait les draps jaunis. Deux lits, côte à côte, séparés par un petit espace. J'ai enlevé mes chaussures et je suis allée à la salle de bain. Quand je suis revenue, il était déjà là, torse nu, vêtu seulement d'un pantalon de lin ample, le dos large et les muscles tendus par le travail de la journée. Il m'a croisée dans le couloir. L'odeur du savon de cendre mêlée à la chaleur de son corps m'a envahi les narines comme un sortilège interdit. Je m'allonge face au mur. J'ai essayé de prier, mais mon corps était hérétique. « Tu as froid ?» Sa voix résonnait comme un tonnerre lointain. « Pourquoi ?» J'ai demandé sans me retourner. « Parce que tu es tout recroquevillé. » J'ai ri nerveusement. « C'est comme ça que je dors. » Silence. Mais le silence ne dormait pas.
Cela a explosé dans la pièce comme si chaque seconde qui passait remplissait la pièce de quelque chose d'invisible, de dense et de délicieusement faux. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé d'ignorer sa respiration. Elle était lente, profonde, presque un appel. Je sentais sa chaleur même à 2 pas de moi. La farine entre mes jambes battait comme si elle suppliait pour le péché. Ce n'est qu'une semaine, ai-je pensé. Mais mon corps s'est moqué de moi. Le lendemain matin, le lit à côté du mien était défait, encore chaud. L'oreiller s'affaissait. Il s'était évaporé à l'aube. Je me suis levée, encore groggy, j'ai enfilé un vieux chemisier et je suis allée à la cuisine. Le hamac sur la véranda se balançait encore. Il était là, torse nu, assis, le soleil dessinant des muscles sur son large dos. Des perles de sueur coulaient lentement, comme si le temps lui-même le voulait. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il sans se retourner. « Daf, daf. » Ma voix s'est éteinte. Le ventilateur t'a dérangé? Ce qui m'a dérangé, c'est le silence. Il a ri, un rire étouffé qui a résonné en moi plus que n'importe quelle caresse. Je me suis réfugiée dans la cuisine, feignant la normalité. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était réveillé et je ne me rendormirai pas. « Odette, tu vas aider Samuel à nettoyer la grange ?» demanda ma cousine, distraite par un morceau de pain. « La grange ?» J'ai fait semblant de ne pas comprendre. « Vous traînez tous les deux. C'est mamie qui vous a envoyé ? Les destins sont parfois cousus par des mains moqueuses. » 10 minutes plus tard, nous y étions. Lui, le pantalon retroussé jusqu'aux genoux, la chemise trempée de sueur nouée autour de la taille. Moi, dans une robe légère, accrochée à la chaleur. La tension était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau à beurre. Pendant qu'on rangeait, nos mains se sont rencontrées au-dessus d'une boîte de vieilles photos. Il s'est retiré brusquement. Moi aussi, mais j'ai senti son souffle sur ma nuque. J'ai frissonné. La fleur en moi exultait. « C'est qu'a boîte ?» demanda-t-il, une photo entre les doigts. La photo était ancienne. J'étais sur ses genoux, encore enfant. On a ri en se rappelant ce souvenir. Mais quand on s'est regardé, le rire s'est éteint. L'atmosphère a changé. Ses yeux sont devenus sombres, intenses. Le temps s'est arrêté. « Il fait chaud, non ?» dit-il, essayant d'échapper à l'instant. « Ou c'est toi qui as chaud ?» murmura-t-il, presque à voix basse. Je lui ai tourné le dos. J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais je tremblais. La journée s'est passée comme ça. Il s'est rapproché. Il s'est penché trop près. Il m'a frôlé légèrement. Quand il a relevé le bas de son pantalon pour s'essuyer le visage, j'ai vu son ventre musclé et j'ai failli perdre connaissance. Je me suis réfugiée dans la cuisine, j'ai pris une grande inspiration devant l'évier. Le miroir du réfrigérateur m'a trahi, visage rouge, yeux brillants, une fleur vivante. Et puis il est apparu dans l'embrasure de la porte. « Tu fuis devant moi ?» Je fuis devant moi-même, ai-je répondu, n'osant pas rire. Il s'est approché, lentement, chaud, sauvage. À quelques centimètres à peine, il a effleuré mon visage. Il a glissé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ça ne devrait pas arriver, ai-je murmuré. Mais c'était déjà le cas. Et en moi, tout suppliait pour que ça continue. Alors, mon cher esprit curieux, as-tu ressenti cette chaleur? Eh bien, je vais te dire quelque chose. Ça m'était que le début. Si ton cœur s'est aussi emballé, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce que le prochain chapitre va être chaud, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, répondit-il fermement, les yeux flamboyants. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait comme si j'avais couru à travers tout un champ. Les poils de mes bras se sont hérissés. Mes jambes étaient en coton. Tout en moi suppliait de s'enfuir, sauf mon âme. Celle-ci, curieusement, semblait déjà s'être rendue.
Nous sommes restés là, les yeux dans les yeux, dans un duel silencieux entre la raison et le désir. Et quand il s'est penché vers mon cou, non pas pour m'embrasser, mais simplement pour me sentir, j'ai frissonné de l'intérieur. Ma peau brûlait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il se recula, un geste d'honneur qui ne fit qu'augmenter ma faim. « Il me faut une douche », murmura-t-il. Et il partit, me laissant seul au milieu de la cuisine, le corps vibrant et le cœur en ruine. Je suis retournée dans la chambre comme si je portais un feu dans les os. J'ai enlevé mon chemisier trempé de sueur, attaché mes cheveux en arrière et me suis assise face au ventilateur, essayant de convaincre ma peau d'oublier ce que mes yeux avaient supplié. Mais la chaleur venait de l'intérieur, là où vivait le désir. Et puis il est entré. Il ne portait qu'une serviette en coton nouée négligemment autour de la taille. Ses cheveux étaient encore mouillés et les dernières gouttes d'eau glissaient sur son torse nu, aussi coupable que ce que je ressentais. « Je croyais que tu étais seul, dit-il d'une voix rauque, passant ses doigts dans ses cheveux humides. Tu as oublié que j'habite ici maintenant ? » J'ai essayé de paraître ironique, mais ma voix a vacillé, s'échappant comme un soupir. Il a souri, et son sourire était une provocation dont le monde n'avait pas besoin. Il est allé jusqu'au coffre à vêtements, a attrapé une chemise et l'a enfilée juste là, à côté de moi. La serviette est tombée comme si le destin s'en mêlait. J'ai dû retenir mon souffle pour ne pas gémir. J'ai tout vu, même sans le vouloir, et quand il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, il a lâché. Je t'ai déjà vu en couche. Ouais, mais maintenant je porte de la dentelle, ai-je répliqué, impulsive, insensée. Silence, un silence qui avait un goût de défi. Quelle couleur ? J'ai esquissé un sourire en coin. La couleur de ton esprit. Autrement dit, aucune. Il a ri, mais il a vraiment ri, la tête renversée en arrière. Et quel spectacle c'était. J'ai ri aussi, à moitié gênée, à moitié excitée. La tension entre nous n'était plus un simple murmure, c'était un tonnerre étouffé. Tu vas aider Madame Clarisse en cuisine ? Seulement si c'est pour te sortir du four, ai-je lâché, me mordant aussitôt la lèvre. Il s'est approché, les yeux brillants comme la lune. Alors fais attention à ne pas te brûler, a-t-il murmuré à mon oreille. La porte claqua derrière lui, et je restai là, seule, les jambes tremblantes, l'estomac noué et le cœur battant à tout rompre. La fleur entre mes cuisses palpitait comme si elle avait sa propre vie. Quelques minutes plus tard, j'enfilai une robe simple, cintrée à la taille, et allai à la cuisine, faisant semblant d'aider. Il y avait trop de monde dans la pièce, ce qui me calmait et me torturait à la fois. Je lavais les verres comme s'il s'agissait de bijoux, chacun avec plus d'attention que le précédent. Mais lui, il passait derrière moi comme un esprit chaleureux. Son bras effleurait doucement. Sa hanche frôlait. C'était trop accidentel pour être vrai. La dernière fois, il s'est arrêté derrière moi et a murmuré « Tu laves ce verre depuis 5 minutes. » « Je pense à te le lancer à la tête, ai-je répondu, sentant mon visage s'embraser. « Mieux vaut pas. Tu pourrais te couper cette petite main. Elle tremble déjà tellement. » Il est parti. J'ai laissé tomber le verre et je suis allée directement dans le jardin, à la recherche d'un peu d'air frais. Mais le vent de la nuit était chargé de bois et de désir. L'herbe humide sous mes pieds nus était le seul point de réalité au milieu de la torpeur qui m'envahissait. Je me suis assise dans le hamac sur la véranda arrière. J'ai croisé les jambes, essayant d'avoir l'air élégante. Mais en moi, c'était le chaos, et puis il est arrivé. Il s'est assis par terre à côté de moi sans me toucher. Il a ramassé une brindille et a commencé à dessiner de l'encercle dans la terre battue. Le ciel derrière lui était orange, comme si même le jour rougissait de notre présence. « Tu as peur de moi, Odette ?» demanda-t-il, en regardant droit devant lui. « J'ai peur de moi-même, ai-je avoué, sans plus aucune défense.
Je ne suis pas venue ici pour te retourner la tête. Mais tu l'as fait. Nous sommes restés silencieux. Toi et moi, nous viens de mondes différents, ai-je tenté de nous rappeler à tous les deux. Tu es un ancien esclave, Samuel. Les gens ne comprendraient pas. Il s'est levé lentement, faisant face au filet. Le soleil peignait son visage d'un or presque indécent. Ses yeux, sombres et enfoncés, se sont plongés dans les miens. Alors dis-moi, Odette, commença-t-il doucement, légèrement accroupi, les mains sur le bord du filet. Si c'est mal, pourquoi ton souffle s'arrête-t-il quand je suis à proximité? Je n'ai pas répondu. Pourquoi ta peau picote-t-elle avec un murmure? Silence. Pourquoi ta fleur palpite-t-elle quand je passe à côté de toi? Ma peau piquait, même mes yeux. J'avais envie de pleurer, de rire, de m'enfuir, de l'embrasser. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était fermer les yeux et ressentir. Tu ressens la même chose que moi, n'est-ce pas? Je posai mon front contre le sien et avouai, oui. Je ressens tout et je ne sais pas quoi en faire. Il ne dit rien de plus. Il resta là, respirant avec moi, laissant l'intensité parler pour nous. Et c'est dans ce silence que j'ai compris. Ce n'était pas juste du désir. C'était quelque chose de plus grand, quelque chose qui me mettait à nu de l'intérieur. Il s'éloigna et entra dans la maison sans un mot de plus. Il me laissa là, sous le ciel étoilé, la fleur entre mes jambes plus vivante que jamais. J'ai passé le reste de l'après-midi à essayer d'oublier. J'ai arrosé les plantes, lavé des vêtements qui n'étaient pas à moi, étendu du linge sur la corde à linge que je n'avais même jamais utilisée, tout cela avec mon corps en alerte et mon âme en conflit. On disait qu'il était sorti acheter du charbon, mais je savais que c'était une fuite. Ce soir-là, il est revenu. L'odeur de la route, la sueur fraîche et un silence différent. Dans la cuisine bondée, il passa devant moi comme si je n'existais pas. Ma poitrine s'est serrée. Faire semblant que ça ne me faisait pas mal, c'était la partie la plus difficile de la journée. J'ai attrapé un bol de salade et je suis allée sur le perron, là où l'air semblait plus léger. Je me suis assise sur les marches, essayant de mâcher de la laitue et d'oublier le goût de son absence. Et puis, il est apparu. Il s'est assis derrière moi, silencieux. Sa présence était plus bruyante que n'importe quel mot. « Tu fuis le chaos ?» a-t-il demandé. « Je fuis loin de toi. » Il a souri, un sourire rauque, indécent. « Pourquoi ? » « Parce que tu me déchires. » « Et ça te fait peur ?» Je me suis retournée lentement. Ses yeux étaient fixés sur les miens. Et là, sous la lumière du perron et les étoiles pour témoins, j'ai laissé tomber le dernier bouclier. Oui, ça me fait peur parce que mon corps a déjà choisi avant ma tête. Il n'a pas répondu. Il s'est approché lentement, une main sur le bois, l'autre sur mon visage. Son toucher était ferme, chaud, inoubliable. « Odette, si je te touche maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je ne veux pas revenir en arrière, » ai-je murmuré. Et puis, le baiser. Il est venu fort, mais silencieux, sans précipitation. Sans demander la permission, sa bouche s'est ajustée à la mienne avec la précision de quelqu'un qui l'aurait répété 1000 fois en secret. Et moi, j'ai brûlé. La fleur entre mes jambes battait au rythme du baiser. Ses mains m'exploraient avec révérence. C'était du désir, oui. Mais c'était aussi quelque chose de sacré. Nous nous sommes levés. Je l'ai tiré par la main. Et là, l'acte avait déjà commencé. Et toi? As-tu réussi à respirer jusqu'ici? Parce que, tu vois, même moi je n'ai pas pu garder le contrôle pendant ces retrouvailles. Maintenant, dis-moi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? Laisse un commentaire. Nous sommes entrés dans la maison par la porte latérale sans dire un mot,
évitant les yeux ensommeillés des domestiques. La nuit s'endormait à contre-cœur et le couloir sombre semblait complice de notre péché. Chaque pas résonnait en moi comme un tambour nerveux. J'ai ouvert la porte de ma chambre lentement, le cœur battant à tout rompre, et j'ai attendu qu'il la referme. Quand la poignée a cliqué, cela a sonné comme une sentence. Il est venu derrière moi, sa poitrine chaude contre mon dos, ses mains glissant autour de ma taille avec une lenteur criminelle. Je me suis retournée, la chair de poule déjà sur tout le corps. Nos regards se sont croisés et sont restés accrochés, respirant le même air au bord de la folie. Ses mains ont effleuré ma cuisse, puis sont remontées jusqu'à ma hanche. Il m'a soulevée fermement et m'a installée sur ses genoux, sur le lit simple de ma chambre. Nos fronts se sont touchés, nos souffles étaient saccadés. Il a murmuré des choses que ma raison ne comprenait pas, mais que mon corps traduisait à la perfection. La petite fleur battait comme si elle avait sa propre vie. Leurs lèvres se sont retrouvées, cette fois sans aucune timidité, affamées, moites, suppliant d'en avoir plus. Ma chemise de nid en lin blanc a glissé le long de mon corps comme un pétale tombant d'une fleur. Les phares étaient libres, et ses yeux me dévoraient avec révérence. « Tu es magnifique, dit-il, presque sans voix. » Il a embrassé mon cou comme s'il demandait pardon pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Chaque contact de sa bouche faisait vibrer ma peau, comme si le monde s'arrêtait entre un soupir et le suivant. Ses hanches s'ajustaient aux miennes comme si elles avaient été façonnées pour cela. Et là, nous étions, dans une chambre exiguë, en train de vivre la chose la plus interdite et la plus vraie que j'ai jamais ressentie. La petite fleur criait pour lui. Et lui, même haletant, me guidait doucement avec ses mains, avec ses yeux, avec sa poitrine battant contre la mienne. Quand il a descendu ses baisers jusqu'à mon épaule, j'ai tremblé de tout mon être. J'ai fermé les yeux. Mon corps le réclamait à grand prix. C'était le moment. Il n'y avait plus aucune retenue. Il l'a vu dans mon regard, un oui silencieux, mais plein de feu, et il m'a prise, sans précipitation, sans peur. Une étreinte lente, intense, profonde. Je me suis penchée, retenant mon souffle, ses doigts fermes sur ma taille. « Fais-moi confiance », a-t-il dit. Et je lui ai fait confiance. Mon corps a explosé en vagues, des vagues chaudes qui traversaient mes phares, descendaient dans mon ventre et mouraient dans mes jambes tremblantes. La petite fleur s'est libérée dans un soupir silencieux. Je suis restée là, allongée sur sa poitrine, la sueur de nos corps se mêlant, son cœur battant à tout rompre dans mon oreille. Et pendant un instant, un seul instant, le monde s'est tu. Mais le monde n'est pas fait que de peau. Des coups, forts, à la porte. J'ai sursauté, enfilant ma nuisette, essayant de retrouver mon souffle et ma raison. Il a remis son pantalon à la hâte. La porte s'est ouverte avant que l'un de nous ait pu dire un mot. Et là se tenait le colonel, mon grand-oncle, suivi de 2 domestiques et de ma mère. Le silence s'est transformé en hurlement. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle, les mains tremblantes en l'air. Je suis restée figée. Il a essayé de s'expliquer, mais il n'y avait pas de temps. 2 hommes ont attrapé Samuel par les bras et l'ont traîné dehors. Il l'a séduite, hurla ma tante, folle de rage. Non, ai-je hurlé en courant après eux, c'était ma volonté. C'était par amour. Personne ne m'a entendu. Samuel a été emmené dans la cour. La nuit était silencieuse, les étoiles cachées par de sombres nuages. Là, ils l'ont attaché à une grosse bûche rugueuse comme s'il était un animal. 30, dit froidement le colonel. 30 pour chaque honte qu'il a apportée à cette maison. Il était nu jusqu'à la taille. Son corps maigre et musclé luisait de sueur et de peur. Quand le premier coup de fouet claqua dans l'air, je fermai les yeux. Le bruit de la peau qui se fendait était plus douloureux que n'importe quel cri, mais lui ne cria pas. À chaque coup,
Mon cœur se brisait. J'ai essayé de courir, mais on m'a retenu. J'ai pleuré, hurlé, supplié. Il n'est plus un esclave, ai-je crié. Il est libre. Il est à moi. Jamais il ne le sera, répondit ma mère, dure comme la pierre. Tu as déshonoré notre sang. Au 5e coup, il ferma les yeux. Au 10e, il serra les dents. Au 20e, il saignait comme un martyr. Au 30e, il perdit connaissance. Il resta suspendu là, comme une offrande à l'hypocrisie de la noblesse. Quand ils l'ont relâché, il est tombé à genoux, et pourtant, le visage marqué, la poitrine blessée. Il m'a regardé, un regard qui m'a transpercé de part en part. J'ai couru vers lui, me suis agenouillée à ses côtés et les serré dans mes bras sans peur, même si mes mains et ma chemise de nid étaient couvertes de sang. Je t'ai choisi, Samuel. Et je te choisirai encore, toujours. Il a essayé de sourire, même s'il était presque à bout de force. Tu vaux toutes les blessures, a-t-il murmuré. Le ciel s'éclaircissait, et avec lui, le lendemain qui promettait encore plus de douleur. Mais ce matin-là, au milieu des larmes, du sang et du scandale, je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Parce qu'une fois que le corps a goûté à l'amour interdit, le cœur n'appartient plus jamais à un autre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, dis-moi, d'où regardes-tu cette histoire? J'ai vraiment envie de le savoir. C'était intense, non? Commente ci-dessous ce que tu as pensé de cette fin, et si tu crois que leur amour survivra à tout ça. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne maintenant, aime la vidéo, et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec des histoires encore plus intenses, captivantes, pleines de peau, de fleurs et de désirs. À très vite, mes amours.